Bonjour et bienvenue dans cette émission qui s'appelle La Matinale sur Epic Télévision. Cette émission qui vous donne l'opportunité d'échanger, d'interagir avec nous à travers justement des messages, à travers des audios. Si vous les voulez, mais n'appelez pas en direct. Il s'agit bien évidemment d'échanger sur la société, sur tout ce qui passe au quotidien, ce que nous vivons au quotidien. Et même, nous essayons toujours de vous demander d'adopter une attitude positive lorsque vous vous réveillez, parce qu'il y a des gens qui se réveillent avec des difficultés, avec des cauchemars, et des fois ça traumatise toute la journée, ça traumatise leur conscience, ça affecte même leur façon de travailler. Et nous sommes là pour vous donner des ondes positives à travers cette émission Epic Matinale, interagir avec vous, vous écouter et même avoir vos suggestions, vos conseils. Et c'est vraiment ça. Donc, fidèles téléspectateurs, je vous annonce déjà qu'aujourd'hui, on aura un invité avec qui on va parler de la musique sur ces plateaux. Mais aujourd'hui, dans cette émission, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon confrère qui s'appelle bien évidemment Christian Lagrasse. Christian, bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour, monsieur Cédric, merci beaucoup. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, je me porte bien. Ok. Et la santé, tout, la maison, les affaires? Oui, ça marche au rythme par la grâce de Dieu, pas au rythme du Congo, sinon ce serait la catastrophe. Hein? Ok. Oui, on doit être régi par le royaume des cieux, non par la RDC. Je l'ai dit tantôt, que on se réveille, c'est Dieu qui nous fait grâce, il nous protège. Quelle attitude adopter devant ces dieux-là qui renouvelle ses bontés envers nous? Bon, il faudrait toujours être reconnaissant. Parce que j'aimerais ici évoquer un passage de la Bible, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17, qui dit quoi? Dans toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Exactement. Peu importe ce qui arrive. Permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse rapidement. Allez-y. Un jour, je me suis posé la question. L'invité peut-être sera émerveillé de cette question. Je me suis posé la question, c'était en anglais. Quelle est la différence entre la joie et le bonheur? En anglais, c'est plus simple. Happiness and joy. Mon pasteur m'a clairement répondu. C'est clair. Happiness, en anglais, c'est ça le bonheur, mais ça vient du verbe happen. Ce qui se passe. Vous voyez un peu? Donc, du coup, on dit clairement que le bonheur vient né de ce qui se passe, de l'instant présent. Ouais. Mais la joie, c'est un fruit de l'esprit qu'on doit toujours avoir. Peu importe Parmi les les neuf. circonstances. Peu importe les circonstances, que tu sois triste, que tu sois en deuil, tu dois toujours garder ces feux de la joie là. Donc, on n'a pas de raison on n'a pas de raison de ne pas rendre grâce à Dieu. Okay. Que ça fasse mal, que ça sourit, on doit rendre grâce à Dieu. Vous l'avez certainement dit, peu importe les moments, vous êtes obligé de dire merci à Dieu. Yeah. Vous êtes réveillé, vous avez des problèmes, on vous a révoqué au boulot, vous avez des malaises, vous avez des situations compliquées, mais en toute chose, donnez d'abord l'importance à celui qui nous a créés, et c'est bien évidemment lui qui protège tout un chacun de nous. Mais vous le savez, c'est la règle. Vous aimez la matinale, mais à peine que nous avons commencé, vous voulez sortir pour aller au boulot, aller quelque part. Vous avez votre smartphone, la règle est simple. Téléchargez l'application Blue OTT, cherchez Epic Télévision, vous allez nous trouver des conseils simples. Ne nous suivez pas en cours de route, il y a des difficultés. C'est notamment, faut comprendre déjà que même les chauffeurs prennent des sens contraires, vous pouvez tomber dans les dégâts et c'est ça, c'est que nous ne voulons pas de nos téléspectateurs. Alors, la règle, c'est qu'on revient à la technique pour prendre une chanson qui va nous permettre à tous, vous et nous, à adorer dans quelques secondes l'Éternel, parce qu'il suffit seulement de vous concentrer. Vous aurez même 3-4 paroles à dire plutôt à Dieu. Et puis, on se retrouve tout juste après pour présenter notre invité du jour et puis décoller.
mwana nkema kiti na ndete keba kotumola ete po mama ne azali na pembeni. Mokili ye yoka ngai malamu bandeko bangai fongolani matoyo décision ekweyo ewuti epai na papa papa na ngai ye l'éternel des armées keba papa na ngai ye l'éternel des armées, le tout puissant, il est le feu dévorant. Nguya na ye bombe moko te kokani nango, lelo yo a décidé à partir d'aujourd'hui vi na ngai ye komeka kosimba te, oyo akomeka azali condamné, condamné à mort à la peine capitale. Yoka bawa kombo na ngai komi lelo yo, bomoi na ngai komi lelo yo, nyonso ya ngai komeka kosimba te. Papa na ngai ye l'éternel de mampinga, le tout puissant, il est le feu dévorant. Nguya na ye bombe atomique epoussa na teo, lelo yo a décidé à partir de lelo vi na ngai ye moto te a touché. Soki yokomeka yokozala condamné, condamné à mort à la peine capitale. Yoka oh kombo na ngai komi lelo yo, vi na ngai komi lelo yo, promotion na ngai komeka kosimba te. Oh kombo na ngai komi lelo yo, dangereux. Bon, olobi yo zali soso ngai nazali mpese olingi yo doda ngai, me yeba ete nazali na kati ya molangi, yo soso okoka kododa ngai te, ata bobengani bino nyonso bokoka ngai te. Po molangi wana nzambe tata na ngai azali protection na ngai, alingi yo ngai mpe nalingi yo, toza no na likambo te. Soko tiki mabe oyo ozokosala biso omipesi epai na papa na ngai, yo bokomi danger de mort. Nani alingi akoma danger de mort aujourd'hui? Eza nango gratuit ya ofele. PCV yo bokomi na yo lelo yo, kombo na yo ekomi lelo yo, omoi na yo moto akomeka kosimba te. Oh kombo na yo ekomi lelo yo, dangereux. Je pense même que c'est une chanson qui a fait peur à ceux-là qui nous ont plutôt attaqués, alors qu'on s'est réveillé du pied gauche, on s'est réveillé rempli des difficultés, des problèmes. Moi, j'espère bien qu'à travers cette chanson, c'est lui qui a pris juste quelques secondes pour adorer l'Éternel. Et tous ces démons-là, ils sont partis parce que vous êtes devenus danger des morts. Christian? Mais exactement. Le problème, c'est qu'on a une cabine de courant à 6600 volts et vous venez essayer de toucher là-bas. En fait, vous ne serez pas électrocuté, mais sur place, comme on le dit, you dry up. Vous séchez. Voilà. C'est fini, tout de vous sèche. Et c'est exactement ça. Quand on le déclare, Kombo Nangé Komi Lelo, danger de mort. Monsieur Cédric, on est comme ça. Tu viens la nuit comme ça, tu touches. Bye bye.
Mais à savoir aussi que c'est pas, on les devient pas par hasard. C'est lorsque tu fais partie d'une personne qui détient d'ailleurs ses pouvoirs. Exactement. On va vraiment entrer dans les évangiles. On doit laisser la parole à l'invité parce que aujourd'hui, comme on le disait tantôt, nous chrétiens, on sait seulement ce que Christ a fait pour nous. Ah, il est mort à la croix et il a payé tout, il a effacé nos péchés. Good. Qu'est-ce que toi tu fais? Je vous envoie les unités, mais vous me demandez les mégas. Moi, je vous envoie les unités, d'accord. Que devez-vous faire pour naviguer sur Internet? Activer, c'est toute une procédure par laquelle il faudrait passer. Voyez un peu. Mais nous, chrétiens, on ne veut pas entendre de ça. Il est déjà mort à la croix. Un point cyprien. Merci beaucoup, Christian. Fidèle téléspectateur, je l'ai annoncé en début de cette émission. Sur ces plateaux, nous avons quelqu'un qui n'est plus à présenter parce que ce n'est pas la première fois qu'il passe ici. Il était avec nous il y a quelques mois, mais aujourd'hui il est revenu parce que la matière est abondante. On doit parler avec lui. L'artiste, pasteur, homme des dieux, tout ce que vous voulez, c'est avec lui. Mais il s'appelle bien évidemment Léon Cool Matopé. Papa Léon, bonjour. C'est Léon Georges, hein. Il faut pas oublier. Léon Georges, voilà. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, je vais rappeler. Léon, c'était le cousin de ma mère, enfin son neveu. Et Georges, c'était l'ami de papa. Donc les deux, ils se disputaient un peu. Il va s'appeler comment? Non, il va s'appeler Léon. L'autre, non. Alors ils ont dit, on garde les deux. Léon Georges. Ça, c'est mon prénom. Et quand on m'appelle comme ça, je me sens bien. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est moi. Mes papiers, et que c'est Léon Georges. À un moment donné, même, j'ai essayé de tuer Cool Matopé quand je me suis converti. Ouais. Parce que Cool, c'est un sobriquet depuis l'école. En fait, c'est mon poste, non, à l'authenticité. C'était Matopé Moukouli, Ngoma, etc. Et notre prof d'anglais qui était très anglophone, il disait, mais c'était Moukouli. Et on n'entendait pas le mou devant et les i derrière. Donc, et puis, c'était les années Cool and the Gang. Je chantais déjà à l'époque, j'étais un jeune talent en herbe, artiste en herbe. Et donc, Cool est tout de suite né. J'avais quoi, 16, 17 ans, on était aux humanités. Et depuis lors, Cool m'a collé à la peau. Quand je donnais ma vie au Seigneur, je me suis battu pour effacer ça. Je n'ai jamais réussi à effacer ça. Bon, voilà, c'est là. Alors, Léon Georges Cool Matopé, bonjour. Bonjour. Léon Georges Matopé, bonjour. Appelez-moi comme ça, je serai heureux. Léon Georges Matopé, bonjour, bon. Voilà. Bonjour. Ça va? Bonjour, très bien, merci. Et vous aussi? Tranquille, j'étais bien. J'ai aussi depuis le début. J'ai beaucoup aimé comment vous avez démarré l'émission en parlant de cette gratitude que nous devons avoir à chaque fois que nous nous réveillons, parce que c'est pas anodin, c'est pas une... Hier, on devait avoir émission. Oui. Je me suis réveillé et j'ai failli ne plus être de cette terre hier. Wow. C'est arrivé comme ça. J'avais l'impression comme si on avait coulé une sorte de chape de béton sur moi. Et la tension est montée. Là, aujourd'hui, je suis en forme. Donc, chaque matin, les amis, il faut toujours témoigner de cette gratitude, cette reconnaissance que la santé, le souffle de vie, c'est la plus grande bénédiction que nous pouvons avoir. Et pour les gens qui disent, non, je suis allé prier à l'église, je n'ai rien eu. Mais la santé, déjà, c'est la meilleure bénédiction. Exactement. C'est la bénédiction suprême. Tu as le souffle de vie, tu te lèves. Parce que le jour où vous êtes terrassé par la maladie, vous comprendrez le prix de la santé. Et puis la journée, il faut tout simplement la recommander entre les mains du Seigneur. Vous avez prié, ne laissez pas Dieu à la maison. On a parlé tout à l'heure, je sais pas, je comprends pas pourquoi est-ce que les discussions je crois que l'émission devait se passer comme ça, on parle, on discute. Voilà. On a dit beaucoup de bonnes choses ici, malheureusement, quand c'est en ligne, tout se tait, tout se calme. Mais moi, je remets ça en ligne. Voilà. Il y a un truc que j'aime dire aux gens, Jésus, il est venu apporter la vie, pas une religion. Il n'a pas apporté une religion. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et même les Écritures disent que Jésus est venu remettre, c'est le second Adam. Il est venu restituer à l'homme ce que l'homme avait perdu au Jardin d'Éden. Ça, ce sont les Écritures. Et vous êtes d'accord avec moi, au Jardin d'Éden, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de louange, il n'y avait pas d'adoration. Mais il y avait l'intimité, la communion, il y avait l'amitié entre Dieu
et son image et son créateur. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu, il venait bien se voir au jardin. Il passait son temps avec Adam, il se baladait exactement comme Jésus. Il allait avec les apôtres, ils allaient au mariage, ils jouaient un peu, ils se baladaient, ils allaient à la pêche. Bref, il est venu nous ramener cette vie-là que nous devons emmener partout avec nous. Pas seulement dimanche à l'église. Parce que beaucoup à l'église, on est enfant de Dieu, on est disciple de Christ. J'aime pas trop le mot chrétien, on a encore fait un débat ici. Oui. Au fait, chrétien, au départ, c'était une insulte. Si vous repartez à Antioche, Oui. c'était des païens qui ont regardé les disciples de Christ et ont dit, mais ces gens, ils sont fous, quoi. Jésus qui se disait l'enfant de Dieu, le fils de Dieu, et qui faisait des miracles, il est mort comme un vulgaire bandit à la croix et nu. Ces gens ne comprennent pas qu'il n'était pas ce qu'il avait dit qu'il était. Donc eux, ils veulent encore revenir des petits Christ ici. On a écrasé le grand, on va écraser le petit. C'était ça, en fait, l'insulte. Et à Antioche, il n'y avait pas une ville où on tuait, où on massacrait les enfants de Dieu comme pas permis. Et en passant, nous, on est bien aujourd'hui, on s'est dit enfant de Dieu. À l'époque, tu parlais de Jésus, tu étais un homme mort. Quand tu sortais et que tu prêchais la bonne nouvelle, ce n'était pas sûr que tu allais voir le coucher du soleil. Et ça a pris 2 siècles. Partout sur cette terre, il y avait comme une union sacrée. Ceux qui m'ont moni quelqu'un qui parle de Jésus, qui dit que Jésus était le Fils de Dieu, tu étais un homme mort. Mais les amis, c'est cette année-là que le christianisme a démonté toute sa puissance. Oui. Parce qu'en moins de 3 siècles, 80% du monde connu a été évangélisé. Pourquoi? Parce que vous tuez aujourd'hui, demain, un autre s'élève. Voilà. Et les miracles, bon, pour revenir, parce qu'on parlait de danger de mort, Christ avait insisté sur quelque chose. Il a dit à ses disciples, restez à Jérusalem. Don't move, ne bougez pas. Jusqu'à ce que la Pentecôte arrive. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit... Et il leur dit, vous recevrez quoi? La puissance, oui. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Il a insisté parce que quand il commence à quitter, il a fini toute sa mission, il commence à quitter. La dernière parole qu'il lâche, c'est laquelle? Voici les miracles qui accompagneront. Qui? Il ne dit pas que vous ferez. C'est-à-dire, ça va vous accompagner tout naturellement, que vous le fassiez ou pas. Premier des miracles qui vous accompagnent, vous chasserez les démons. C'est-à-dire, vous avez un danger. Voilà, merci. Merci beaucoup. On peut développer la vie chrétienne, ne pas ce que nous pensons qu'elle est. Je le dis encore aujourd'hui et je le répète. J'avais vu le pasteur Talamakou, c'était en 2000, ça devait être en 2001 ou 2002. Anjili avait une école. C'est un des vrais et réels pasteurs que j'ai vu. Pasteur Talamakou Anjili, c'est mon ami Widiakese qui m'avait emmené là-bas. Et ce monsieur-là m'avait regardé ce jour-là, il m'a dit, et ma vie avait pris un autre tournant. En fait, Koul Matop est né ce jour-là. Ce monsieur m'a regardé, il a dit, ah, Koul Matop est né. Il parlait je sais pas, en Kikongo. Hein? Et puis on traduisait, il dit, Dieu t'aime beaucoup, mais tu pleures beaucoup, arrête de pleurer maintenant. Et puis même arrête même d'aller dans leur réunion là-bas. J'ai dit, oh, parce qu'on m'avait chassé publiquement. Hein, parce que comme j'avais les locks à une réunion en public, on m'a invité, dans le public au stade, on m'a chassé, devant tout le monde. Il dit, non, ici c'est rassemblé des enfants de Dieu, pas de païens ici, machin. Et lui m'a dit, mais ce sont les païens qui t'ont appelé païen. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas. Dieu ne les connaît pas. Et il m'avait dit quelque chose que j'ai vérifié toutes ces années. Bon, quand je viens faire, souvent quand je pense à des émissions, faites attention. Voilà. Même vous-même, ça risque de déclencher une vague. Il a dit, si vous croisez 10 chrétiens, sachez que 9 sont faux. Ah bon? Ça c'est fort. Il m'a dit, si vous croisez 10 églises dans ce pays, sachez que 9 sont fausses. Okay. Et à partir de là, je commençais à dire, mais Jésus lui-même a dit, mais quand viendra le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est confirmé par les Écritures. Beaucoup diront ce jour-là, Seigneur, 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 mais ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ok. Vous voyez, ceux qui connaissent Dieu, ils savent que Christ, c'est la vérité.
Quelqu'un que tu connais, il t'a franchi de la religion, il t'a franchi du monde, il t'a franchi des convoitises de la terre. Tu vois, quand tu regardes les choses de la terre, plus rien ne t'impressionne. Tu n'es pas impressionné par la gloire, tu n'es pas impressionné par le matériel, tu n'es impressionné par rien du tout, à part la personne de Christ, l'amour de Dieu, et que tu vis et tu n'as même plus la même lecture du monde comme les autres. Parce qu'aujourd'hui, on appelle ça un exemple. Quel est le plus grand journaliste? Les gens vont penser que le plus grand journaliste, Azana, Audimatin, quand il passe l'émission, c'est 1 million de vues. Quand il fait, on dit qu'il est grand. Mais allez maintenant poser la question à Jésus, parce que Jésus, il a une autre lecture du monde. Il ne voit pas les choses de la même façon. Merci beaucoup, Léon Georges Matopé, voilà. Léon Georges Matopé. À la maison, chez moi, les enfants, ils m'appellent LG. Ah, ok. Alors, vous avez compris qu'il était important, qu'on commence par là, pour vous dire, vous qui êtes à la maison, que non, Dieu est capable de tout, d'apporter la solution à tous vos problèmes. Il est toujours demandé à tout un chacun de nous d'accorder d'abord cette importance-là à celui qui nous a créés. Il va résoudre tous les problèmes. Christian, aujourd'hui, les rôles... Attention à ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens ont quitté les églises parce qu'ils sont venus avec l'idée d'abord de chercher une solution à leurs problèmes. Ouais. Le message de l'évangile, c'est chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est-à-dire, Dieu est capable de tout. Tout est possible à Dieu. Il n'y a pas d'impossible. Il peut rentrer dans une maison fermée et même Jésus, beaucoup de gens ne savent. On a fait une fois une étude quand j'étais à la faculté. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas d'avion, etc. On dit que Jésus, il a vu quelqu'un à Samarie le matin, après sa résurrection. Et puis, on dit que non, après là, il a parlé avec un tel. Mais les gens ils sont à 300 km de distance. Comment expliquer qu'il a parlé ici, il parle là-bas, il parle à gauche? C'est-à-dire, après, Jésus, il pouvait apparaître à plusieurs personnes au même moment, parler à plusieurs personnes au même moment. Et c'est comme quelqu'un qui m'avait posé la question, mais vous dites que Jésus est le Fils de Dieu, mais à la croix, il parlait à qui, quand il disait que c'est Père, écoutez, Dieu, il peut être dans la douche, il peut être au salon, il peut être partout, il est omniprésent. Il n'a pas de barrière, il n'est pas limité comme nous les humains. Hein? Donc, les amis, faites attention. Dieu, il peut tout faire, mais il fait chaque chose en son temps, pas à notre temps, pas à notre volonté. Exactement. Il faut toujours rajouter ça, c'est très important. Merci beaucoup pour cet ajout important. Et déjà, c'est ancré dans la tête. Christian, je tenais à vous dire qu'aujourd'hui, on va parler de la musique parce que le 21, c'était dimanche, une date qui était réservée justement à la musique. Bon, la musique en général. Oui. Voilà. Mais nous avons eu quand même le plaisir de recevoir sur ce plateau quelqu'un avec qui nous allons parler de la musique. Mais vous, brièvement, que retenez-vous de la musique? Bon, j'ai déjà été une fois choqué. Quand nous savons tous que la musique, c'est cette façon harmonieuse de combiner les sons agréables à l'oreille. Mais bon, c'est quand même une définition assez subjective par rapport au genre de musique, par rapport aux personnes. Parce que, sincèrement, il y a des musiques, pour toi, tu trouves, c'est en rien agréable à l'oreille. Mais la personne qui le joue, qui fait la musique, pour cette personne-là, c'est quelque chose de tellement agréable. Mais toutefois, il faudrait aussi retenir qu'au-delà de ça, la musique aussi, c'est quelque chose qui adoucit les sens, qui adoucit les mœurs. La musique accompagne toujours, par exemple, nos croyances. Je préfère rester dans nos croyances parce que avec Papa Cool Matop, je vous dis, parce que j'ai toujours aussi eu ce problème-là. J'ai toujours eu des questionnements sur la chrétienté. Je n'ai jamais cru personnellement que c'est une religion non plus. Alors, la musique accompagne toujours les croyances, nos activités. Quand je suivais encore, quand je recherchais encore chez Papa Cool Matop hier, je voyais qu'il a voulu faire, par exemple, un type de musique qui va accompagner le chrétien dans sa vie quotidienne. À la maison, au travail, dans les fêtes, voit un peu à l'instar du pasteur Moïse Mbié qu'on salue en passant. Voyez un peu. Donc, c'est vraiment ça la musique. Si on doit célébrer la musique, on va la célébrer en chantant. Merci beaucoup, Christian. La grâce...
Papa Koulmatopé, la toute première question par rapport à ce thème, on voulait voir le rôle que joue la musique dans notre pays. Mais la première question d'abord, selon vous, c'est quoi la musique? Moi, j'ai beaucoup aimé comment, Christian. comment Christian a abordé le thème. Oui. Ben, c'est vrai, la définition la plus simple que nous connaissons depuis l'école primaire, la musique, c'est l'art de combiner le son de manière agréable à l'oreille. Sauf que toute musique n'est pas agréable à toute oreille. Yeah. Ouais. On peut résumer ça comme ça. Et donc, moi, j'ai plutôt ma propre définition. J'ai dit la musique, c'est vrai que c'est un art, ouais, combiné selon certaines règles d'harmonie et tout ça, mais qui consiste tout simplement à traduire des pensées, à traduire des émotions, à traduire comment on appelle ça? À traduire des émotions, des messages, des pensées en musique, c'est tout. Ouais, et de les traduire en notes et les exprimer d'une certaine manière. C'est ça un peu ma définition, mais bon, je la garde pour l'instant pour moi-même, parce que je suis en train de préparer un livre depuis... Attends, ce livre-là, c'est depuis à l'époque, j'étais encore à Sangomalamu, depuis 1997, 96-97. Mais il n'est jamais sorti. Ce livre, c'est tout simplement la musique, la louange et l'adoration. Mais je ne veux pas trop m'étendre sur la musique, parce que la musique, c'est trop vaste. Et je suis plus resté sur la louange et l'adoration. Et je peux résumer en disant que la louange et l'adoration n'ont rien à voir avec la musique. Parce qu'aujourd'hui, quand vous c'est quoi la différence? J'aurais voulu rentrer là. Voilà. Il faut venir dans les ateliers. Ça fait 3 ans que j'enseigne. Je circule partout dans le monde, organiser des masterclass et des ateliers où j'en parle. Donc, Christian, moi, on va profiter cette année. La différence entre la louange et l'adoration, il n'y a pas de différence. Tu ne peux pas louer sans adorer. Tu ne peux pas adorer sans louer. C'est comme la même pièce, la monnaie, avec les deux revers. C'est des actes de foi, ça dépend. Quand tu as l'attitude, tu regardes. Je donne un exemple banal. On met une voiture ici, une Lamborghini. Ça dépend de l'expérience de tout un chacun. Moi, je peux regarder et dire que c'est une belle voiture. Quelqu'un d'autre peut venir dire maman, maman la libérée. Chaque fois, chacun aura sa réaction, mais ça reste la même voiture. Oui. Et quand tu parles, tu admires la voiture, c'est-à-dire tu félicites le créateur, l'inventeur de la voiture. Parce qu'après, on va vous dire que la louange, c'est dire ce que Dieu a fait. L'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Mais comment est-ce que tu vas adorer ce que quelqu'un a fait sans en même temps soulever ce qu'il est? Si tu dis que Dieu est grand, c'est que tu as vécu la grandeur de Dieu. Tu l'as vécu comment? Effectivement. Tu peux dire que Dieu est puissant. Quand tu dis Dieu est puissant, oh Seigneur, tu es puissant. Mais oui, il est puissant. Comment est-ce que tu... C'est parce qu'il a accompli quelque chose qui était puissant. Oui. Tu vois un peu? Oui. Dans la louange, il y a l'adoration, et dans l'adoration, il y a la louange. Il ne faut pas... Moi, je dis ceci. Dans l'église, il y a quelque chose qui me fatigue, et c'est ce qui fait que beaucoup de gens s'égarent pour rien. Jésus, Jésus a dû porter mon joug il est facile. Je préfère rester dans les enseignements de Christ et Jésus. Tout ce que vous allez développer dans les trucs, Jésus a dit, ce n'est ni à la montagne, ni à Jérusalem, c'est en esprit et en vérité. C'est-à-dire la louange, l'adoration, c'est en esprit et en vérité. Il n'y a pas de place dans la musique là-dedans. Il n'a pas parlé de la musique. Okay. Et même dans la musique, à partir de cet instant-là, jusqu'à Apocalypse, vous ne trouverez aucun exemple de quelqu'un qui a fait la louange et l'adoration que nous faisons aujourd'hui dans nos églises. Ah, ça c'est pas fort. Christian. Oui, parce que... Christian. Ni Jésus, ni les apôtres, personne n'a fait. Bon, j'aimerais entrer d'abord... Et avant que tu ne continues, yes. il y a quelque chose que j'ai appris et je me dis, c'est pour cela que j'étais allé à la faculté pour comprendre. Lorsque Paul dit, vous êtes, que nous sommes, c'est dans Éphésiens, il dit, nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire, Dieu nous a créés en Christ pour de bonnes œuvres. Qu'il a fait quoi? Il a prévu l'avant. Qu'il a préparé en avance. Afin que quoi? Nous les pratiquions. Ça veut dire quoi? Nous n'avons plus à inventer la roue, mon ami. Nous pratiquons ce que Dieu a fait. S'il nous a créés en Christ, nous regardons ce que Christ a fait
ce que Christ a prêché, ce que Christ a fait, et nous le pratiquons. C'est ce que les apôtres ont fait. Lisez tout le livre de l'Acte des apôtres. Les apôtres n'ont pas inventé des messages. Et même Jésus dit, vous serez mes témoins. Un témoin répète ce qu'il a vu, il répète ce qu'il a entendu. Et ils ont fait ça, tout le livre des Actes des apôtres, et vous verrez qu'en 2 siècles, 80% du monde connu a été évangélisé. Parce que les gars qui faisaient ce que Jésus leur avait demandé de faire fidèlement, les miracles les accompagnaient, les choses les accompagnaient. Ils n'étaient pas des multimilliardaires, ils n'étaient pas des chefs d'entreprise, ils n'étaient pas des chefs d'organisation, c'était des serviteurs. Ils partaient, comme Jésus avait dit, allez et faites toutes les nations. Personne n'est resté. Mais nous, aujourd'hui, nous disons restez. Et quand vous restez, vous ne pouvez pas faire des disciples. Nous restons et il ne se passe plus rien. Et comme il ne se passe rien, maintenant on a fabriqué des enseignements, on a fabriqué toutes sortes d'artifices pour avoir mon ce danger, pour tout. On a fabriqué des choses où Jésus n'est pas dedans. Faites ce que Jésus ne vous a pas demandé de faire, il ne vous accompagnera pas. Okay. Enseignez ce que Jésus ne vous a pas demandé d'enseigner, il ne vous suffira pas. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui donnent leur vie au Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que les Écritures disent la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De Christ. Attention, retournez lire bien. Vient de la parole de Christ. Ça veut dire Dieu, il parle dans les Écritures. Bon, vous allez voir après l'émission, beaucoup de gens vont aller ergoter comme ils veulent. Mais la simplicité de l'évangile, comme Jésus a dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. Moi, je reste un enfant. Je ne vais pas imaginer, réfléchir, avoir l'air savant, aller débobiner des choses, impressionner les gens. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper l'œil. C'est quelque chose qui vient, qui touche la vie, qui impacte et qui transforme. Qui touche, qui brise les cœurs qui sont comme les cœurs de pierre et transforme des gens dans des enfants qui marchent en esprit, en nouveauté de vie et qui suivent Jésus. Et dans cette simplicité-là, qu'est-ce que elle me dit? C'est simplement que je suis en Christ, je fais les choses que Jésus m'a demandé de faire et je les répète et c'est tout. Ça s'arrête là. Ok. Christian, plus rapidement votre question. Ce serait difficile de rester dans la musique, hein, parce qu'il y a allez-y, beaucoup de matière. tout à fait. Mais, peu importe. Et la musique, si vous voulez, la musique c'est un langage. Moi je résume, la musique c'est un langage, c'est une forme de langage. Bien sûr. C'est-à-dire, je peux parler en disant, ok, en tout cas les amis, je suis heureux d'être avec vous. J'ai donné un message. Je suis heureux d'être parmi vous, ok. Mais je peux le dire aussi sous une autre formule. Je suis heureux d'être avec vous. Ouais. Tu vois, ça prend une autre allure. Là, c'est-à-dire, il y a une émotion de joie que j'ai en moi d'être parmi vous. Je le traduis dans un nouveau langage. J'ai dit la même chose, mais dans le deuxième langage, j'ai apporté un peu l'émotion que je sens en moi. Et en musique, avec une harmonie, de manière à ce que la personne qui m'écoute, tu vas voir, quand je dis, je suis heureux d'être avec vous, hein. Et puis quand je dis, je suis heureux d'être avec vous, qui va réagir? La personne qui écoute la musique va réagir, oh oui, oui papa, merci, tu vois. Que la personne, quand tu dis, bon voilà, je suis heureux d'être avec vous, il y a plus, on rajoute plus d'émotions. Dieu, c'est un être sensible qui a des émotions. Voilà pourquoi de toutes les créatures de Dieu, il n'y a que l'homme à l'image de Dieu qui peut ressentir ces émotions-là. Et donc, quand la musique, le rôle de la musique, c'est d'apporter cet élément émotionnel, cet élément émotionnel positif, en ce moment-là, qui va sonner sur la corde sensible. Là, il y a des gens qui ont été nommés ici. Le vieux, le président a demandé, mais oh, ça c'est le vieux Intel. Ah oui, mais il a été nommé le lendemain commissaire de région ou commissaire sous régional. Les gens ont été nommés pour avoir chanté. Vous voyez? Parce que la musique touche la corde sensible. Quand tu dis merci, oui, mais tu ajoutes les notes en notes avec des sons musicaux, ça prend une autre tournée, ça touche les cœurs sensibles. Même Mouton Elgassa et l'autre à Osalo. Non, mais allez-y. Ici, nous sommes en train de naviguer dans des eaux profondes. Hein. Ouais, voilà. Bon, voilà. Papa Koulibaly, de manière un peu pédagogique, rentrons un peu dans la définition entre louange et adoration. À l'église, on pense que la louange, c'est quand il y a un bon gars de la chorale qui vient animer, hein,
Yo, les satana samboué. Ouais, ça. Heureusement que c'est ce que l'Église pense. C'est pas ce que Dieu pense. Voilà, c'est pourquoi on aimerait vraiment avoir. Mais il faut toujours se mettre cette, du côté de Dieu. Pédagogique là. Cette différence pédagogique où on veut vraiment savoir est-ce que l'adoration est à la mouvementée. L'adoration, pardon. Parce qu'on sait que quand on danse, et après maintenant là on était dans les parvis. On va même dans les temples de Salomon. On explique la louange, c'est fait au parvis. Et quand on entre dans l'adoration, il y a une dimension, on entre dans les lieux saints. Et après, on est dans les saints des saints. On est devant le Père. On se tient calme. On admire. Expliquez-nous, s'il vous plaît. J'aimerais dire comment je ne sais pas expliquer parce que moi, je ne comprends pas ce que tu dis. Parce que si tu me ramènes dans la loi, le temple même n'existe plus. Le temple a été détruit. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que le temple soit détruit? On l'utilise, non, on l'utilise comme... C'était l'ombre des choses à venir, mais les choses à venir sont là. Pourquoi vous voulez compliquer les choses, répartir dans l'ombre des choses? Simplifier les choses. Ouais. Moi, je fais comme Jésus. Jésus a dit, le Seigneur a dit, mon joug est facile, prenez mon joug. Lui-même, toutes ces choses-là que vous faites aujourd'hui, il ne les a pas faites. Donc attention de faire des choses que Jésus n'a pas faites. Vous êtes les témoins ou enseigner des choses que Jésus n'a pas enseignées. Tu es le témoin de qui, frère? Je te pose la question. Quand on est le témoin de Jésus, on parle de la bonne nouvelle du royaume des cieux. La louange et l'adoration, pour moi, je me dis tout simplement que lorsque tu es, vous avez dit le matin ici, quand tu te réveilles dans une attitude profonde de gratitude, de reconnaissance, là tu es déjà dans la louange. Parce que quand tu dis merci Seigneur, tu m'as encore donné la santé, là tu reconnais qu'il est Jéhovah Rapha, non? Quand tu dis merci Seigneur parce que tu m'as donné un travail, tu m'as donné mon salaire, tu reconnais justement qu'il est Jéhovah Jireh, non? C'est encore un autre problème à l'église. C'est-à-dire quand tu loues, tu adores, la louange et l'adoration, on ne peut pas les séparer. C'est ça la réalité spirituelle. Il y a quelqu'un qui... on avait songé quand même de prendre quelqu'un qui a dit quelque chose. C'est un violoncelliste. Il s'appelle... J'aime beaucoup cet instrument. Dans les années qui viennent, je vais beaucoup utiliser ça. Ok. Il dit, la musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour. Elle donne la paix à ceux qui sont sans repos. Elle console ceux qui pleurent. Maintenant, là, il décortique. Maintenant, quand on dit que la musique adoucit les mœurs, ça résume tout ce que notre frère peut dire. Quand on dit ça adoucit les mœurs, ça donne la paix. Quand on dit que ça chasse la haine dans le cœur, ça rend tout ça, mon ami. Je donne un exemple qui n'est pas bon, il ne faut pas suivre cet exemple. Vous savez, à un moment donné, à une certaine époque, bon, M. Zahig va chanteur de charme. Zahig va chanteur de charme, mais bon, on est né, nos parents n'étaient rien. Dans ce pays-là, on n'avait pas de nom. Hein. Mais malheureusement, les belles filles, les filles, au Tapoto à l'époque, Zovan Alambinza, ils avaient des noms et tout ça. Mais Bisso, tout ça n'a rien. Qu'est-ce qu'on faisait? Si tu vas le draguer, Bazan va voiture, en voiture. Tu n'as rien à leur offrir. Tu fais quoi? Tu rentres en studio. Tu écris un chant. Tu te dis, comment on est Zaganani? Ah, mais comment on est Zaga Intel? Ah, ok. Tu écris un poème. Tu rentres en studio, tu mets tout le charme dans la voix pour sortir des mélodies mélancoliques, tu mets des phrases envoûtantes. Je dis bien des phrases envoûtantes, parce qu'il y a l'envoûtement là-dedans. Voilà. Tu chantes, tu fais la cassette, tu t'organises, comment est-ce que cassette, on arrivait à draguer comme ça. Vous voyez? C'est-à-dire, là où il pouvait y avoir la répulsion, c'est-à-dire, ok, bon, toi, t'es qui? Tu connais le nom, et mon père, enfant de pauvre. Mais quand la musique arrive, ça chasse, ça balaye toutes ces considérations, et tout à fait charnelles ou toutes ces considérations d'ordre humain. Vous voyez? Ça porte la musique, il a parfaitement raison. Mais sauf que là, il décortique simplement. Il a cité quelques aspects. Oui. La musique apporte même la guérison, frère. C'est là que j'ai compris, par exemple, quand j'étais à Sangomalamu, quand j'ai commencé la radio Sangomalamu, j'avais l'habitude, Papa Jim me disait, non, il faut faire le DJ, c'est-à-dire
balances la musique et tu animes un tout petit peu. Et c'était en saison sèche comme ça qu'on avait démarré Sao Malam. Il faisait froid. Bon, et aussi Sao Malam, on était à la colline. À Mbidza Pigeon, on était à la colline à l'époque. Et quand j'ai démarré comme ça, ça sonnait après le générique. Je disais shalom, que la paix du Christ soit avec vous. Eh bien, toi qui dors encore, et je vais t'envoyer une onde de choc musicale en ce moment, avec la louange, les anges vont débarquer chez toi, et je balançais. Ça c'était le frère Kabachi, avec David Toumba. Et c'était un bon cantique, le son était bon aussi. Oui. Mais je reçois des témoignages, quelqu'un dit que j'étais à l'hôpital. Les médecins avaient dit que non, j'avais encore peut-être 1 ou 2 mois. Mais quand le chant là est arrivé, j'ai senti comme si on dirait que quelque chose, on dirait Fungoli Frigo, Mali, Koti. J'ai senti que non. Et le gars, il dit, les médecins m'ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu te sens bien ou tu peux quitter l'hôpital? La musique peut guérir, la musique peut faire énormément de choses. Il suffit de trouver la formule, de mettre l'ingrédient, la parole qu'il faut, la mélodie qu'il faut, le son qu'il faut. La musique peut faire beaucoup de choses, mon ami. C'est un peu comme le 30... Je donne un autre exemple, ce qui nous a inspiré, par exemple, le 30 juin. Vous savez qu'à l'indépendance, avant l'indépendance, il y avait la table ronde. C'est-à-dire tous les politiciens devaient aller à la table ronde. Et les cartels, les partis politiques, quand ils allaient à la table ronde, chacun, ils avaient le plan. Il y a d'autres qui disaient, bon, nous, on est d'accord avec Van Bilsen, parce que Van Bilsen avait dit, au lieu de donner l'indépendance au Congo en 1960, on va leur donner l'indépendance, par exemple, en 1990. 30 ans encore. Parce qu'il faut préparer les gens à l'indépendance. Ça, c'était le plan de Van Bilsen. Kassavou, et Labako, tous les Zezalandou et les autres de Vital Mwanda, ils étaient d'accord. Il fallait encore 30 ans nous préparer parce qu'on n'était pas prêts. Ce qui n'était pas faux, en plus. Mais les autres qui sont venus, les Lumumba et les autres, ont dit non, indépendance, nous voulons l'indépendance maintenant, etc. Donc, ils étaient un peu moins divisés. Et quelqu'un avait eu l'inspiration en se disant que nos politiciens, on a qui, pour ça, c'était tout à fait un projet d'ordre de business. Généralement, les politiciens avaient l'habitude, le soir, d'aller quelque part dans la même ligne. Ils allaient un peu, tu vois, à la Regina Hotel. Ils allaient un peu, ils avaient de la Café Rio au zoo. Le soir, ils se retrouvaient là-bas pour danser un peu. Grand Calais chantait, Oke Jazz chantait, African Jazz. Enfin, il y avait quelques orchestres. Johnny Bombenga, Papa Bombenga. Et ils chantaient, ils mangeaient. Ils se disaient, mais déjà quand ils viendront ici, pourquoi ne pas recréer cette ambiance, appeler un groupe et appeler Awanapsoa et Bandobet. On a invité Papa Lumumba Viki, lui, il a associé Pépé, le Grand Calais et les autres. Ils sont allés à Bruxelles. Donc tous les soirs, ils jouaient et les politiciens venaient. Un jour, ils se sont dit non. Les politiciens viennent ici à faire de l'indépendance. Là, pourquoi on ne peut pas chanter un truc sur l'indépendance? Et ils ont chanté Indépendance, tcha-tcha, tozouye, tanga. On était en 1958 à la table ronde. 58 ou 59. 59. Il n'y avait pas encore d'indépendance. Mais eux, ils ont chanté quoi? Indépendant, tcha-tcha, tozouye. Ils ont anticipé les choses. Tcha-tcha, touba qui dit. Ils ont commencé à citer. Asoreko, ils citent leur cartel. Naba, ko, abadi, nafron, komena. Il a cité tout le cartel là. Indépendance, tcha-tcha, tozouye. Quand ils sont rentrés à la table ronde, ils ont oublié le plan Van Bilsen. Tous, ils ont dit indépendance maintenant. Et le chant a déclenché tellement une puissance que même le colon a dit que non, on ne peut pas résister. Il faut leur donner l'indépendance maintenant. Et pour vous dire, ce chant a cassé les frontières du Congo belge. Au Cameroun, ils ont chanté ça. Moi, j'ai vu au Gabon, le jour de l'indépendance, indépendance, tcha-tcha, tozoué, ça joue partout. La puissance de la musique. Voilà pourquoi dans d'autres pays, il ne faut pas jouer avec. Et c'est un peu à partir de ça que nous, on s'est dit, nous devons, dans le cadre de la politique nationale, de la cohésion nationale, il faut rassembler les Congolais, il faut réunir les Congolais. Nous sommes un pays.
il faut rassembler cette cohésion. Et le 30 juin, on a rassemblé des musiciens pour dire que non, nous devons... C'est 30 juin. C'est 30 juin. Et c'est une première. C'est une première. Quand vous regardez, vous n'avez jamais vu Loko Akanza, Jean Goubar, Redi Amissi, Barbara, Gloria Bach. Il y a d'autres artistes aussi. Bon, beaucoup ont des excuses. Mais on aurait voulu avoir vraiment une bonne palette. Mais les artistes, je peux dire, comme les sommets des sommets, on s'est dit, on arrive, c'est juste pour chanter aux Congolais. Ouais. Que l'indépendance, nous avons obtenu l'indépendance. Gardons cette indépendance-là. Avançons dans l'unité, dans l'amour. Et on donne même, vous savez, avec la musique, quand on vous dit un pays, c'est le travail. Moi, j'ai chanté un truc sur le travail. Ces jours-là, on va chanter ensemble, que tout le Congolais, on a l'indépendance. Maintenant, on repart depuis, vous savez, depuis à l'époque, il y avait d'abord la prophétie. On est remonté jusque là-bas. Il y avait une prophétie, un homme de Dieu qui a dit que le Congo que vous voyez là, il sera indépendant. C'était Simon Kimbangu. Et un artiste a chanté « Attendez-le, 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 mondele, kobaluka ». On l'a emprisonné. Mais c'est arrivé. Et l'indépendance, tcha-tcha, est arrivée. La musique a un pouvoir, une force de passer des messages positifs. Est-ce que tel est le cas aujourd'hui? Même quand on a eu l'indépendance, après ça balbutiait un peu, les politiciens ont commencé à Taboulé est revenu. Congo, Congo de Mboka, Congo, Mboka Yabasa. Je ne sais pas comment ils chantent ça. Mboka Yabakoko. Mboka Yabakoko. Attention, le Congo, Boromo Napamba, Lobby. Le 30 juin, on va rechanter ça. Wow. Vous voyez un peu, on est remonté dans l'histoire. Christian a une question à poser, voilà. Vous ne me coupez pas. C'est-à-dire c'est quelque chose. Et toutes les générations, c'est-à-dire nous revisitons l'histoire du Congo, la destinée du Congo prophétique en musique. Pour dire aux Congolais, par exemple, moi j'ai écrit un chant sur l'unité. Imaginez-vous ce jour-là, en demandant à tout le Congo de chanter Père éternel, nous voici devant toi. D'un ton solennel, avec la fanfare, avec une chorale de plus de 100 personnes sur la scène, avec image sur la scène. Ça va chauffer. Vous voyez la force, de la musique. Exactement, oui. Nous allons pousser, on va chanter par exemple ce par quoi t'as la liberté, ce par quoi tu seras. De chanter, de dire aux Congolais que la seule chose qui va faire ta bénédiction, c'est pas d'espérer partir en Belgique ou sortir de l'étranger, c'est travailler. Les autres qui viennent ici, ils travaillent. Effectivement. Nous pouvons transformer ce pays en paradis si chaque Congolais pouvait travailler. Il n'y a pas de saut métier. Car la manne ne peut plus tomber. Les gens qui curent le caniveau, les gens qui ramassent les poubelles, les menuisiers, les forgerons, les infirmières, tout ce monde-là, c'est la classe moyenne. Eh bien, écoute, mettons-nous au travail. Au lieu de nous évader dans des choses inutiles, que les agriculteurs créent des facultés, machin. Vous avez vu, par exemple, le service national. Oui. Moi, je dis aux autorités, tous ces jeunes qui traînent, ramassez-les de force, amenez-les, former des trucs. En Chine, je vous dis, en Chine, c'est ce que Mao avait fait. Il y a des gens... Tu quittes Kisangani, tu viens à Kinshasa. On n'a qu'à pas nos connaissances. Tu viens faire quoi? Tu n'as rien à faire. Beaucoup d'idées me viennent en tête, que les gens me comprennent. En Allemagne, si un policier te contrôle et que tu n'as rien en poche, on t'arrête. C'est une infraction. Est-ce que vous le saviez? Non. En Allemagne, un policier te contrôle de papier, machin, tout ça, va fouiller. Tu n'as rien en poche, on t'arrête. Parce que tu es un criminel potentiel. Parce que si tu dois prendre le transport n'est pas gratuit. Tu vas faire quoi? Tu vas frauder. Si tu vas aller te soulager, les toilettes publiques ne sont pas gratuites, il faut payer. Tu vas te soulager sur la route. Donc tu es un potentiel voleur, tu es un potentiel pisseur de rue, tu es un potentiel fraudeur de bus, c'est-à-dire que tu es un potentiel criminel. On doit t'arrêter. Il y a plein de gens à Lamukina Tongo, à Vandio, il n'a rien à faire. Oh, Koulouana, Amelaki Bangilelo. Ils se disent n'importe quoi parce que arrêtez-moi ce type, amenez-le à Kanyamaka-Sese, il va étudier l'agriculteur, demain il vous remerciera. Nous avons regardé, tu pars de Kinshasa jusqu'à Kisangani, vous voyez ce fleuve-là, pardon. Bambis Bakoufa, Bambis Yagoum Logo à requin, mer de vieillesse. On n'a même pas de pêche industrialiste. Et il faut appeler le poisson ailleurs. Arrêtez-moi ces jeunes, allez les former à la pêche.
vous leur donnez les outils, ils vont faire la pêche. Exactement. Ce par quoi t'as la liberté. La vraie liberté, c'est quand tu travailles, parce que tu as de l'argent. Moi, je suis assoiffé déjà de participer le 30 juin. Je serai là. Vous confirmez déjà. Et Alors, on joue de Dieu la fait manière la son plus grâce. solennelle qui soit. La force et la puissance de la musique. Alors, Christian pose la question. En attendant, on va nous balancer également certains Non, extraits. ne balancez rien. Si vous voulez chanter, on va balancer la musique. Nous-mêmes, on va chanter. Quand on a chanté Père éternel, C'est une chanson que j'aime. Vous voyez? On a des voix de grenouilles ici. Non, il n'y a pas de voix de grenouille. Là, tu insultes Dieu. Là. Donc, c'est-à-dire Voilà. que tu as créé, toi, humain. Ok, je me reprends. Ah, merci. J'ai une question. Non, tu as une belle voix. You have a nice voice. Yeah. Hein? Ok, C'est juste on va juste essayer. C'est juste l'entraînement qui te manque. Sinon, des Voilà. variés n'auraient jamais vendu des milliers de disques. Ça, c'est une voix, ça. Mais il a vendu énormément. Hein. Donc, il n'y a Là, pas de voix. On va essayer ça. It depends on how you use it. Et les spectateurs, ça dépend de comment vous l'utilisez. Vraiment. Voilà. Papa Koulibatepe, j'essaierai un peu de pas être dans la Excusez-moi, je vais polémique. bousculer un peu votre émission. Yeah. Moi, c'est ça, Eza les solo, Tobe Tango, Netina, tout ça, on a parlé. Ah ouais, Voilà. J'aime les émissions comme ça. Oui, exactement. Quand vous commencez à mettre tour de forme et tes spectateurs, non, Qatar. Ah, d'accord. Ok. Let's go. Voilà. Super. On va aller comme ça, comme à la maison, l'ambiance familiale. Papa Koulibatepe, comment expliquer... Non, je ne vais pas vous appeler Papa Koulibatepe. Je vais vous appeler Pasteur Cool, Koul. ma top. Non, appelle-moi comme tu veux. Non, je C'est pas sais obligé. pourquoi. Parce que c'est une introduction qui va Mais vraiment Paul, on l'a permettre à appelé plein. qui? Paul, il était pasteur, il était apôtre, qui ça? Pierre lui-même, il était qui? En Après, ça fait, des là, c'est titres. Après, la ça fait- civilisation. Après, ça c'est- fait des titres, des pompeux. Pour qu'on essaie un peu de... Parce qu'aujourd'hui, vraiment, nous avons ce problème de la titromanie à l'église. Yeah. Voilà. Vous Je voyez, suis pas dedans. vous n'êtes pas dedans. Et moi, j'aimerais, par cette question, vous poser... essayer un peu de disséquer cette différence-là entre la musique dite chrétienne et la musique dite mondaine. On vous a entendu ici évoquer Taboulé, Rochero, entonner même quelque chante de Taboulé, de ceci, cela. Ah, mais nous autres, quand on le chante, il y a, excusez-moi, je veux le dire... un Quand on en chrétien parle comme- d'ailleurs, on vous prend pour un, Oui, un chrétien comme moi, païen. Voilà. admettons que... C'est parce que vous êtes des chrétiens. admettons que Fali ait fait un chant, sur la cohésion nationale. Ceux qui chrétiens le corps na yembi yango mwana nzambe boye na sumuki Il y a une différence entre chrétien et moi en Nzambe. yango wana na pris na bakisi po na yebi que vous n'aimerez pas trop la connotation Christian, chrétienne. pour être plus précis, il y a un artiste, Tout le monde en Nzambe Héritier peut être Watanabe. chrétien, tout chrétien ne peut Et- pas moi en Héritier Watanabe, il a fait un chant. Un chant chrétien. euh, Non, un chant voilà, glorifiant Dieu. voilà, À louange et à il la loue gloire. Dieu à l'intérieur. Donc, normalement, c'est un C'était chant. d'ailleurs On même peut su- chanter ça à C'était l'église. même d'ailleurs suite aux événements qu'il a vécu. Oui. Il a connu des accidents. Au Il a voyagé avec son orchestre. Voilà, je il crois a que connu c'est des ça. accidents. Il Ah. était même passé par Cité Bethel chez le pasteur Moïse Mbili. Voilà. Il a témoigné et c'est suite à cela même. Il y a même des chantres de Cité Bethel, si je ne me trompe pas, qui ont même qui l'ont accompagné dans ces chants-là. Faire La question. la question, oui, c'est ça même la question. Est-ce mauvais pour un chrétien, un enfant des dieux, de chanter par exemple de chants, moi j'aime bien le dire, de chants neutres, par exemple indépendance, pour et maman et papa mandat, ce qu'on appelle mandat, mais ça ne glorifie, Ça parle du pays, ça en parle fait, du pays, peut-être. ça parle du peut-être. travail, ça parle d'un domaine particulier. Est-ce un problème? Par exemple, à l'église aussi, on avait ce problème-là, dans des mariages. C'est parce que vous êtes dans votre église. Dans des mariages, on ne Votre sait pas église quelle n'est pas le chanson. royaume des cieux. C'est ça. C'est pourquoi nous voulons que vous nous donniez l'idée du royaume des cieux, la pensée du royaume des cieux. Nous avions ce problème-là, dans des mariages, on ne sait pas. Louange, adoration, mais Christian, pour être plus précis dans votre question, c'est que est-ce que l'élo, Namondo à l'élo, si peut-être Nzemba Taboulé, comme vous l'avez dit, d'ailleurs, les gens que vous avez cités, vous, on reconnaît, vous êtes pasteur, vous êtes artiste, musicien, mais vous avez parlé des Pépé Calais, les Grand anciens Calais. là, les grands Calais, Les grands voilà. Calais. Voilà, Indépendance, tous les anciens là. Est-ce que tant que n'a pas cool matope oyemba Nzemba Grand Calais, interprétation,
Si je comprends la question de Christophe. Le problème, c'est que le problème va être clair. Le problème, ça va être, vous voulez faire plaisir à qui? Ou bien, quel est l'objectif visé? Debout, Congolais, je chante ça, non? Donc, l'église d'Amino Boko est une nationalité. Non, puis dans mon église, il y a une nationalité. C'est-à-dire, c'est une église qui reste leur église et ils ne sont pas dans la pensée de Dieu. Regardez-le tout, et ça, j'explique aux gens dans le Baboui. Ce que tu fais, tu le fais avec Dieu pour Dieu ou tu fais pour Batba mon âme. Si vous êtes une groupe de personnes, Bobby, que vous vous appelez église, vous êtes là, vous dites que non, que Soginga na Yembi, Congo, alors que na Fingi Mutute. Alors que je suis en train de parler du Congo que Dieu a créé. Je suis en train de dire, je suis en train d'interpeller les gens pour qu'ils viennent bâtir le Congo parce que c'est le devoir que Dieu nous a donné. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin pour faire quoi? C'était pour garder le jardin, pour cultiver le jardin, pour dominer. Et je crois que c'est la même chose que Dieu nous dit au Congo. Nous devons garder le Congo, nous devons cultiver le Congo, nous devons travailler et produire, fructifier le Congo. Et quand mais le chant, non, les chants là, la personne qui fait le chant, écoutez. Alors dans ce cas, la personne qui a fait la chemise que tu portes, cette chemise, c'est peut-être quelqu'un qui est de votre église. Bah c'est ça la parce qu'au monde, on veut, en fait, c'est comme ça que je te dis que quand Dieu n'est pas là et que les hommes sont là, ils commencent à bâtir des choses pendant que ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Okay. Frère, ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur qui appartient à Dieu. Ceux-là qui sont comme ça, je vais peut-être être brutal, je m'en fous de ce qu'ils pensent. Je m'en fous. Moi, pour autant que je sais que ce que je suis en train de faire, je reste dans la pensée de Dieu. Je n'ai aucun problème avec Dieu. I will do it. Donc, deux fois, à la peu maison, importe, vous consommez du Lokwakanza. D'ailleurs, il sera sur scène avec vous le 30 juin. On parle d'autre chose, tu poses et tu m'emmènes vers autre chose. Non, maintenant, on est en train de parler de est-ce que je peux chanter un chant que la personne a aimé en gros, à la église, ou à la chrétienne, ou reconnu comme. C'est pas ça le problème. C'est ça. Je crois que c'est ça, non? Oui. Alors, maintenant, tu me donnes ce qui je consomme, je sais pas même. La musique, ça se consomme, je sais pas. La musique, on entend, on écoute, on apprécie ou on n'apprécie pas. D'ailleurs, chez moi, la musique, je n'écoute pas la musique chez moi à la maison. Tu peux poser la question à tous ceux qui vivent avec moi. Même les vôtres? Même surtout pas la mienne. Je m'écoute pas. Wow. Quand je sortis un disque, c'est fini. J'ai peur de me répéter. Parce que quand tu écoutes la musique, tu peux te répéter. La musique que tu écoutes, j'ouvre une parenthèse que je vais refaire. Frère, la musique vient de la musique. Si tu veux, Dieu est le seul créateur absolu. Voilà pourquoi dans toutes les Bibles que j'ai, quand on écrit créateur, c'est avec un grand C. C'est-à-dire c'est un nom commun. Il n'y en a pas deux. Même quand l'homme dit que j'ai créé, en fait, en réalité, il n'a fait que restituer ce que Dieu a créé et voilà. Dieu a mis dans sa tête. Dans sa tête, oui. Tu veux fabriquer un homme aujourd'hui, tu dois prendre un homme. Parce que le premier Adam et Ève, Dieu les a créés. Aujourd'hui, si tu veux fabriquer les hommes, tu prends une femme, les enfants vont naître. Tu veux créer tout ce que tu peux créer, tu dois te partir de ce que Dieu a créé. Or, tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Mais maintenant, si une personne souillée veut utiliser quelque chose qui est bon, on est allé, mais nous, on va utiliser ça comme Dieu l'avait demandé. Ok. Donc, le problème, c'est que revenons à ça. Une musique, ils ont incité à péché. Une musique qui amène des valeurs positives, qui amène quelque part, de manière différente. Par exemple, une musique qui te dit que Bangaka Mukolo, pour toi, moi, respecte l'ancien Bangaka Mukolo. Même si c'est un païen qui l'a chanté, est-ce que ce n'est pas la pensée de Dieu? Bon, ça c'est derrière une musique, est-ce que cette musique rentre dans la pensée de Dieu? Peu importe la personne. Ouais. Parce que tu sais que même la musique en église, je vais te souffler. Oui. C'est des musiques qui n'ont rien à voir avec que nous chantons à l'église. Oui. C'est des musiques qui n'ont rien à voir avec la chanson chrétienne. Parce que Dieu n'est pas glorifié dedans. Yeah. Et même à 90% des musiques que nous écoutons, que nous chantons dans les églises aujourd'hui, Dieu ne se glorifie pas. C'est profond ça. Ouais. La louange et l'adoration aujourd'hui a mis l'homme au centre. Et c'est même l'évangile, le message. Ils ont mis l'homme au centre du message.
Tu écoutes Nzembo Mbamtazolo, Bamoni nga, tango nazalaka, nasalaka boye nga, omemaka nga boye, nga, osalaka nga. Au fait, il parle de ses exploits. Il s'est mis au centre d'une musique et a mis danger. Mais si on te regarde, danger en hôtel, on Nzamba comme Sakanga, et si on comme Sakanga, nous on voit que tu es là avec nous, païen comme tout, méchant comme tout, jaloux, menteur, orgueilleux, Nzamba Memakiwa. Tu vois un peu, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, les amis. Moi je dis toujours, revenons à la simplicité, les enfants de Dieu. Et c'est même les mots qui... Dieu a dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Let us just be des enfants, c'est tout. Je fais ce que je peux faire. Vous savez pourquoi Dieu disait de David que c'était l'homme selon son cœur. David disait, Seigneur, je garde constamment mes yeux sur le Seigneur. Dans tout ce qu'il faisait, il le faisait avec le Seigneur et pour le Seigneur. Vous voyez? Et après, il disait, Seigneur, je reste un enfant. Je ne m'occupe pas des choses qui ne me regardent pas ou des choses qui me dépassent. Il n'a pas cherché à impressionner. Quand il est sorti pour aller tabasser Goliath, il ne voulait pas démontrer qu'il était le plus grand d'Israël. Il a dit non. Ce gars, il est grand, énorme. Il a osé blasphémer contre Dieu. Je sors devant toi avec Dieu et je vais te terrasser. Il n'est pas venu là, non. Guérir les amis du roi. Il n'a pas pu. Il a pris juste une lance-pierre. Pourquoi? C'est la foi qu'il avait en Dieu qu'il a utilisée. Donc, Toti Kalaka, Bana, nous cherchons à impressionner personne. Et même dans la musique, mettons Dieu. La louange et l'adoration, c'est Dieu qui est au centre et pas un homme. Alors, tu vois, par exemple, même quand j'avais chanté ça, c'est un chant qui nous colle, j'étais dans la galère. Elle continue à combattre. J'ai dit, oui, c'est la galère, Seigneur. Et puis, c'est-à-dire, la parole de Dieu dès ce centre, même si je pleure aujourd'hui, mais Seigneur, je sais que je reste en toi, parce que c'est toi la solution. Une chanson qui impacte jusqu'aujourd'hui. Il faut éviter, les amis, évitons, et c'est ça le malheur de l'évangile aujourd'hui du siècle présent. L'homme et ses intérêts sont au centre. Et quand vous faites ça, Dieu ne trouve aucune gloire, mais vous êtes à l'église, vous chantez, vous fermez les yeux, je peux peut-être dire quelque chose, mais excusez-moi, je vais le dire, mais c'est comme un homme ou une femme qui s'enferme quelque part seul, il se masturbe, il pense qu'il est en train de faire l'amour, il ne fait pas l'amour. Il est seul. L'amour, ça se fait à deux. Il peut arriver à l'orgasme, mais il n'a pas fait l'amour, il s'est masturbé. Tu peux être là, tu penses que Dieu est là, tu fais ta masturbation intellectuelle, spirituelle ou quoi, ou morale. Dieu n'est pas là, il est loin. C'est le plus grand danger d'un chrétien. Et même aujourd'hui, un homme de Dieu qui fait l'œuvre rempli d'orgueil pour montrer que non, lui, il est supérieur, lui, à l'équipe lui. Vous savez que Dieu, il résiste aux orgueils. Cette personne peut être à l'église, mais sa louange ou sa prédication n'arrive pas à Dieu. À cause de quoi? À cause de l'orgueil. Vous voyez, à cause de l'orgueil, à cause du mensonge, à cause du péché, à cause de ces choses-là. Mais on est dans l'église. Donc le problème n'est pas que non, ça c'est l'église, ça c'est le... Non, Jésus, d'ailleurs, n'a jamais... Vous montrez-moi l'église que Jésus a bâtie, les 4 murs ou la dénomination que Jésus a bâtie. Jésus n'a rien fait parce qu'il est venu nous apporter la vie. Merci beaucoup. La vérité et le chemin. Je voulais déjà qu'on prenne parce que déjà on nous fait signe. Nous sommes en train d'étendre vers la fin. Je voulais qu'on prenne déjà la situation plutôt les cas que vous avez évoqués du 30 juin. C'est une activité, une grande activité, une première. On voulait savoir qui sont les initiateurs, quel but est poursuivi derrière cette activité, qui seront justement sur le podium et ça va commencer à quelle heure, parce qu'il y a bien évidemment des affiches. On va commencer à 16h. On va commencer à 16h. Qui est derrière? C'est que les artistes, c'est une idée des artistes. Wow. Les artistes, on sent les choses, on veut faire les choses. Surtout les artistes qui sont dehors parce que, bon, on aime notre pays, on voudrait que les choses... L'unité du Congo est précieuse. Parce qu'une maison divisée va à sa perte. C'est un principe spirituel.
Donc on s'est dit, musiciens, il y a des chrétiens, Tosangani, moi je suis serviteur de Dieu, et là-bas vous avez le frère Paul Balenza. Paul Balenza, oui, je lui, il est catholique, moi je ne suis pas catholique, mais tu vois, l'unité. On prend des jeunes et des jeunes et des vieux. Quoi, c'est notre grand frère. Jean Goubal, c'est mon ami. Gloria Bache. Il y a Gloria Bache qui vient de Beni. Inos B devait être avec nous. Inos n'est pas là. Il y a même encore d'autres surprises qui peuvent arriver. Parce que là, il faut des jeunes. On veut avoir rassemblé le plus. C'est l'initiative des artistes. Et comme vous savez, les artistes, voilà pourquoi on a présenté le projet au ministère de la Culture, on a présenté ça aux autorités. On espère que les autorités ils vont réagir vite et nous accompagner, parce que c'est uniquement pour l'intérêt du Congo. Il y a même la diva Barbara Kanam. Oui, Barbara Kanam, il y a Gloria Bache. J'espère que je n'ai pas oublié personne. Non, il y a tout le monde. Vous avez par exemple Cœur la Grâce, par exemple, il faut faire les chœurs. Qui c'est? Les kimbanguistes aussi, hein. Je veux. Est-ce qu'on pourrait aussi avoir des personnes comme le pasteur Mouzili? On a lancé des appels à tout le monde, et puis en plus surtout le truc, c'est 1h20. C'est 1h20, en 1h20, on aurait bien voulu avoir tout le monde. Les lieux. Mais le rôle, c'est par rapport à la vision. On veut parler par exemple, d'une famille. Pour bâtir une nation forte, il faut bâtir les familles. On a regardé qui a le chant de la famille. Loko a chanté. Famille, Nalingi Bino. Il a chanté un chant sur la famille. Il faut protéger les enfants. Qui a chanté sur les enfants? Jean Gouba. Il faut chanter, promouvoir le travail. Qui a chanté le travail? Léon Georges, oui. J'ai chanté. C'est par ton travail que ton pays va se développer. Ah, tiens, on a retenu la sélection, c'était par rapport à la thématique. Voilà. Viva del Congo, il faut célébrer le Congo de l'Est à l'Ouest. Viva del Congo, Barbara Kanam. Et même un chant, quand on parle des enfants, l'affiche les femmes, amener les enfants quand ils chantent Téti, Téti, c'est les enfants qui disent qu'il pleuve, qu'ils ventent. Papa Nabiso, nous vous assurons que nous allons nous prendre en charge. Et nous allons assurer le lendemain l'avenir du pays. Le casting s'est fait en fonction des thèmes. Vous voyez, il faut dire merci au Seigneur, parce que le Congolais, en parlant de nos bien-aimés, vous savez, quand Dieu te bénit, te donne un travail, et tu es ingrat avec Dieu, tu ne jouiras jamais de ce travail-là. Okay. Dieu te donne un mariage, mais tu es ingrat vis-à-vis de Dieu, tu ne jouiras jamais de ce mariage-là. Dieu nous a donné le Congo, frères et sœurs congolais. Soyons reconnaissants avec Dieu. Ne fût-ce que dire à Dieu, merci Seigneur pour ce beau, pour ce grand Congo. Voilà pourquoi, parfois aussi, nous n'en bénéficions pas, parce qu'on n'est même pas reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Vous voyez? Et on a choisi Balenza qui chante merci, merci à toi Seigneur. Les chants, c'est par rapport au thème que nous voulons faire passer, le message que nous voulons faire passer aux Congolais. Par exemple, les Congolais qui sont de la diaspora. Reddy avait chanté ça. Ngainayaka awana poto, kokolisa bongo nanga kozua mayele nazonga mboka. On a dit, papa, voilà. Est-ce que tu peux pas venir partager avec le Congolais le jour de l'indépendance, que tous les Congolais de la diaspora, Bozui mayele, pensez aussi au pays. C'est comme ça que l'on a accueilli. Nakei, Kasilobina Kozonga. Mobembo Ezali. C'est-à-dire, nous voulons chanter pour le Congolais des chants avec des thèmes. Je suis en train de voir la grandeur de l'activité. Et de valeurs. Le jour de l'indépendance, le jour où, si on peut dire l'anniversaire du Congo. Voilà. Oui, partager ce message-là et célébrer. Et on a parlé de la puissance de la musique. Ça, c'est des choses qui vont rester dans le Congolais. Ici, on ne divise pas. Au contraire, on rassemble autour des valeurs. La reconnaissance, par exemple, à Dieu de nous avoir créé Congolais, de nous avoir donné le Congo. Le jour où nous allons nous tous fléchir les genoux, merci pour ce grand et beau pays, sois loué. Tu nous as donné le fleuve Congo, sois loué. Merci. Tout le monde va chanter avec la fanfare pour donner plus de solennité. Vous avez la fanfare et vous avez le cœur, un grand cœur.
Et puis en plus que l'innovation, les gens ont déjà fait ça par exemple, c'est que on veut une soirée avec les images derrière. On aura 7 écrans. C'est-à-dire par exemple quand on parle du travail, sur les 7 écrans, on va voir les travaux. Menuisier, ton travail va bénir le pays. Les gens qui curent les caniveaux, les cantonniers, les gens de la santé publique, tout le monde aura sa place. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, tout le monde, lorsqu'on dit métier, on veut être politicien, on veut être... Non, tout le monde ne peut pas être politicien, tout le monde ne peut pas aller au gouvernement, tout le monde ne peut pas aller. Il y a les classes moyennes, on parle de l'environnement. Congo, Congo Ndemboka, Congo. C'est les prophètes, il faut qu'on monte la flore, la faune, taboulé. Il a dit, c'est un pays merveilleux, ne jouez pas avec ce pays-là, les amis. C'est des idées à pérenniser. C'est une idée. Nous, des artistes, on pense que c'est notre collaboration. Vous allez voir aussi que des artistes qui sont là, par exemple, Moutou Salabien. Ma fille Moutou Salabien, vous verrez que tous ceux qui sont là, si vous le prenez ici, ils vont vous dire la même chose. Hein. On veut bâtir un Congo meilleur, un Congo nouveau. Et il est temps que la musique joue son rôle, de mettre tout le monde ensemble. Quand on va par exemple lâcher Père éternel, on a préparé une vidéo parce que sur les images, on va voir les Congolais depuis l'embouchure du Congo. Ils vont faire une chaîne dans une vidéo où ils déclarent l'unité. La vidéo circule, on parle depuis l'embouchure, c'est l'embouchure du fleuve, c'est où? L'embouchure du fleuve Congo. Banana. Merci. Et ça remonte, ça passe par le Congo central, ça descend, Bandundu, la chaîne continue, on va voir la carte, les images de Congolais, ça défile, on passe les Tchoko et le machin, les tout, on entre dans le Kasaï, les Bakwamkalonji, les machins, tout ça, on arrive au Katanga, on remonte le Kivu, on passe Kisangani, on passe par Badolit, machin, tout ça, et on revient, on atterrit à Kinshasa, et nous, on est dans la salle. Là, on est en train de chanter que Père éternel, nous voici devant toi. Soude-nous, Seigneur, que ceux qui nous divisent ne soient plus. C'est ça que le chant l'a dit. Hein? Soude-nous, oh Dieu, que ce qui divise ne soit plus. Comme les anges aux cieux, nous unir encore plus. Et te dire de tout cœur, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Et nous prenons l'engagement de toujours être amour. Jour après jour. Imaginez-vous le cœur, la grâce avec le docteur Kwanza Mitoko. C'est nous appris des éléments qui est dans la commission internationale, vice-président de la commission chorale dans le monde entier. Au Congo, nous avons de la matière, nous avons des gens, les amis. Hein? Et sachons mettre chaque personne à sa place. Vous aurez des jeunes, par exemple, des luxuriens, ils vous jouent. Bon, on aurait voulu aussi avoir Armand Diangenda, mais malheureusement, on ne peut pas Armand... Kimagis, ils ont un programme. Les maestros. Les maestros, oui. Mais il y a d'autres maestros qui sont là. Ouais. Vous aurez Gégeki, le groupe avec peut-être 20 guitaristes, par exemple, Nyata Guitare. Mais le temps, 1h30. JP sera l'équipe de JP Kiss. Oui, pour la sonorisation. Pour la sonorisation, les équipes. Tout le monde est là, mais bon. Aux Congolais, aux autorités, au Kabiso et Delphi. Mais il y aura des surprises. Non, ça c'est un concert même de 5 heures, normalement. Mais et puis, tu sais, c'est beaucoup d'efforts aussi. Il faut aimer le pays. Par exemple, on a foutu ticket, je suis logé, on me loge, j'ai mon petit frère qui me loge, je suis pris en charge, Dieu merci, par les gens. Mais alors que dans de tels projets, nous entendons, nous espérons vraiment que Bakondi, beaucoup réagir à temps pour que le peuple congolais vive, je crois. Et j'ai l'intime conviction qu'avec Dieu, ce 30 juin, ça va être un événement déclencheur de quelque chose dans cette nation. Amen. Moi, je l'accepte. Mais, Christian, peut-être vous avez quelque chose parce qu'on clôture déjà. Moi, c'est que je regrette d'abord c'est seulement 1h20. J'aurais aimé que ce soit plus. Le concert, c'est seulement 1h20, mais vous ne nous avez pas fait part du lieu. Les lieux également. C'est au centre culturel. En face du Palais du Peuple. En face du Palais. À l'extérieur. Oui, et c'est même parce que la soirée aussi, le parrain, c'est Balouf lui-même, c'est un grand cinéaste. Oui. Moi, personnellement, je lui ai écrit, et c'est lui, parmi les parrains de l'événement, il sera là. C'est ça au centre culturel dans le Grand Théâtre. C'est gratuit, hein. L'entrée est gratuite, mais il faut réserver sa place. Comment on fait les procédures? Il y a un lien, il faut aller sur Notre Congo.
Je ne sais pas si je peux vous passer le lien où vous allez montrer. Il faut aller cliquer sur notre Congo. On est sur Instagram, on est sur Facebook aussi, je crois. Et puis, Notre Congo. c'est notre Congo. Hein. Donc vous allez, faites vite parce que c'est 2000 places, il n'y a pas beaucoup de places. Merci beaucoup. La priorité, ça va être aux gens qui auront leur réservation. Et il faut faire vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Alors, papa Léon Georges Matopé. Ne te gêne pas, appelle-moi comme tu veux, frère. Ngaza Bato, on a été que ça va venir la commotion. Il est allé, Abadou, qu'on t'a prêté à Gangi. Appelle-moi comme tu peux m'appeler Cool, tu peux m'appeler Papa Cool. Sans toi, LG. Sans toi, libre, frère. Alors, nous sommes obligés d'arrêter ici. Mais j'ai aimé cette terminaison. Vous avez dit c'est un projet qui doit nécessairement avoir non seulement ça, mais avoir le soutien des autorités. Alors, c'est par là que je voulais que vous puissiez faire un bref message aux autorités par rapport à cette activité, parce que oui, les autorités c'est une première, vraiment. Les autorités ont été contactées, nous avons parlé avec eux, nous avons présenté la vision. Bon, la balle est dans leur camp de faire... Et surtout, il nous reste quelques jours. Et on est dans quelques jours. En tout cas, côté musical, les musiciens sont prêts. Nous attendons un signe Makondi. Grand prêtre, Soga Télémile Gambo, en un jour, tout va être... Vraiment. Alors, grand prêtre Nambawa. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Mais moi, je voulais terminer par quelque chose. Allez-y. Il y a la carrière aussi. Bon, mais là, on a parlé Congo. Tu as demandé de projet, ce que ma projet, maintenant, comme tu sais, album, il n'y a plus d'album, le marché, l'industrie n'existe plus, donc tout ça va single. Et je crois que le prochain single qui arrive, ils ont monté à Losambo, il faut épée là. Wow. Dans un style, ça va être quelque Quand vous vous dites dans un style, plus monte à Losambo, il faut épée là. Même pour les léopards qui sont là-bas, vous savez que dans terrain, monte à Losambo, il faut épée là. Et l'autre nom aussi, c'est que l'autre titre aussi, c'est Kombo Yeshua. Le nom de Jésus, c'est Yeshua. On a traduit ça en Jésus, etc. Mais son vrai nom, c'est Yeshua. Yeshua Hamashiach. Kombo Yeshua. Il y a un son qui va arriver. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Amen. Mais papa, il avait promis qu'on va chanter. Tout à fait. On va terminer par là. Alors, je profite de votre mot de la fin, et puis je conclus. On va prendre un cantique maintenant. Quand même, on ne doit pas se quitter comme ça. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, chantons, hein, le mot de la fin. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Papa, cool. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci d'être venu. C'est un plaisir. C'est au-delà d'un privilège, c'est une grâce. Plusieurs personnes peut-être peuvent vous voir assis dans un plateau comme ça, ne savent pas que on peut, excusez-moi le terme, on peut idoler Papa Alain Moloto, mais ils ne savent pas que vous êtes un des compagnons de lutte de Papa Alain Moloto. Alors, ce n'est pas n'importe qui la personne que nous recevons. La fin de nous avons réalisé que je suis assis avec Papa Cool Matopé, une personne qui nous a bénis. Quand il entonnait tous ces chants-là, moi je me vois tout petit au salon là parce que d'habitude on mettait toujours les chants le matin. Donc c'est un peu ça. Merci de revenir et s'il vous plaît. Merci beaucoup. Si vous remarquez qu'il y a, comme vous remarquez qu'il y a ceux-là qui ne font pas la bonne chose comme elle doit être faite, revenez. Il n'y a pas de problème, je suis là. Par exemple, la seule chose, je vais par exemple le corriger. Maintenant, tout le monde me dit, papa, cool, tu avais bercé notre enfance. Ben, moi, si j'étais enfant à l'époque, nous sommes bercés. Parce que c'est comme si on dirait que maintenant j'ai 100 ans. Vraiment. Non, mais alors, ça, c'est juste pour rigoler. Ouais, merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission APIC matinale. On avait pour invité Léon Georges Cool Matopé qui était avec nous sur ce plateau. Nous avons parlé de la musique. Il vous a même fait appel à cette activité du 30 juin 2026 qui va se passer justement au centre culturel en face du Palais du Peuple. Ça va se passer à 16h. L'heure est donnée.
et l'entrée gratuite, mais sur réservation. Il a donné les coordonnées. Et on se retrouve le 30 juin. Non, on dit tout le monde peut venir, mais la priorité, ce sera ceux qui auront réservé et auront plus de priorité par rapport à ceux. Tout le monde vient, l'entrée est gratuite. Merci. La priorité va être réservée à ceux qui auront réservé. On chante quand même. Hein. Alors, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On va se quitter par un chant. C'est Papa Cool qui va même entonner. Hein, voilà. Solo, Yozali Nzambe. Christian, Likolo Belasi, Mokote Akokani na yo, na bolingo ya Congo, seko na seko, zuwa kebo, pero kumu nyonso. Vous me faites souffrir, Lazare. Non, mais non, une chanson qui est plus connue. Et ça même... aussi, c'est plus connu. C'est d'ailleurs l'un des plus connus. Bon. Papa Télé, un peu de chorale quand même. Zongi qui m'appelle au bikolanga. Écoute, kaka et païnayo. Papa, kozela lisusu te. Ayawa makasi nyonso esili. Po bapasi pe minyoko eleki. Nous saluons notre réalisateur parce que vous le faites souffrir aussi, vous dépassez. Papa Dinanganga. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci Baker Bail Rêve. C'est les caméramans institutionnels qui nous a rassurés justement. Merci, voilà. Merci. Avec ton sourire légendaire. Merci beaucoup. On se retrouve dans le tout prochain jour, soit demain, soit après-demain pour un autre.